Bon. Toi-même, tu sais que avant d'entrer dans le vif du sujet, avant qu'on poursuive notre sous-thématique de la série guérison de l'âme, ensuite on est passé à guérison d'un complexe physique, épisode 1, épisode 2, et là on va passer à l'épisode 3. Avant ça, tu sais déjà ce que je vais te dire, c'est que si tu ne me suis toujours pas sur cette chaîne YouTube, sincèrement, seriously, qu'est-ce que tu attends? Tous les jours tu viens, tu regardes, tu t'en vas. Non, abonne-toi, c'est gratuit. Soutiens, c'est important, je dis c'est important pour nous les créateurs de contenu d'avoir quand même ce soutien. Vas-y, abonne-toi. Allez, c'est bon, tu l'as fait? Ok, et si tu ne me suis que ici sur YouTube et que tu ne me suis pas sur mes deux autres comptes Instagram, sache que tu loupes énormément. Donc je vais te les mettre là, la Babs et la Babs Citation. C'est là où je suis la plus active et c'est là où vraiment tu en sauras un peu plus sur moi, que je partage parfois mon quotidien, etc. etc. Donc je t'invite à le faire. Et dernière annonce, sache aussi que j'ai une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Image Unique, où là je parle essentiellement de tout ce qui touche, on va dire, à la mode, à la beauté, à la culture, à l'unicité, etc. Donc je vais te mettre le lien de la chaîne en barre d'informations sous cette vidéo. Et si ça t'intéresse, je t'invite également à me suivre là-bas. Quand je ne suis pas présente ici, c'est là-bas que je suis. Donc voilà, tu sais tout. Maintenant, on peut entrer dans le vif du sujet. Donc là, je viens pour... le titre de la vidéo, c'est le complexe de la jolie fille, ou peut-être que je vais changer, je verrai. Donc bref, si tu as vu le complexe de la jolie fille, c'est que c'est le titre que j'ai gardé. Pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo? C'est parce que quand j'ai partagé donc mon expérience sur Instagram, avant que je mette les photos, enfin bref, quand j'ai dit qu'en gros j'ai souffert d'acné, etc., et que ça a vraiment joué sur mon moral, je me suis rendu compte que franchement les gens ne s'en rendent pas compte, hein. Je pense que c'est inconscient, mais parfois ils ont des réflexions un peu déplacées, un peu même rabaissantes et qui minimisent la douleur qu'une personne peut vivre. Je m'explique, c'était du genre lol, mais t'es belle pourtant. Ça semble anodin en fait, mais le lol déjà ça veut dire tu rigoles, mais tu es belle pourtant. Parce que les gens dans leur tête ils n'ont pas compris que vivre un complexe ça n'a rien à voir avec ta beauté physique, mais absolument rien à voir, sinon ça se saurait. Pourquoi il y a des filles aujourd'hui qui sont mais vraiment magnifiques, Miss Univers, Miss Monde, toutes ces femmes elles ont aussi des complexes cachés, ça se trouve. Et pourquoi il y a des femmes qui sont vraiment splendides physiquement, qui ont vraiment le don de beauté? On est tous beaux, mais il y a des personnes que Dieu a dotées d'une beauté physique vraiment... pour un but en fait. La Bible nous dit bien que telle personne était belle de visage, beau de visage, c'est pas en vain s'il y a cette précision. Pourquoi il y a des personnes dans le monde qui sont magnifiques et pourtant qui sont remplies de complexes? Si c'était qu'une question de beauté physique, personne ne complexerait, on ne complexerait pas. Les gens, le monde me considère comme une belle femme. J'aurais pu ne pas complexer. Pourquoi alors tu complexes? C'est pour montrer que c'est tellement plus profond et ça n'a rien à voir avec la beauté physique. Donc, quand des fois tu reçois ce genre de commentaires, et même si c'est inconscient, et même pour la personne en face, bah t'es un peu en mode, mais attends, tu es en train de minimiser ma douleur. Et tu sens même que, quand tu expliques à la personne que tu en as souffert, tu sens même que genre c'est, oh vas-y, cause toujours, elle en fait trop. Plusieurs fois, je sais qu'il y en a qui ont peut-être vécu ça et qui comprennent du genre, oh c'est bon, de toute façon elle est déjà jolie, oh c'est bon, elle est déjà mannequin. C'est hyper rabaissant, mais vraiment. Et franchement, c'est quand j'ai partagé dans mon témoignage une partie sur Instagram, avant de mettre le grand que vous avez déjà vu ici, que j'ai vraiment eu à cœur de faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte que, surtout dans l'église, parce que là je m'adresse essentiellement à un public chrétien, en tant que lumière, on ne pouvait plus avoir ce genre de comportement. Parce que moi, sur ceux qui me suivent sur Instagram, c'est 50-50. J'ai 50% de chrétiens et j'ai 50% de non-chrétiens, mais c'est vrai que j'ai quand même aussi une forte communauté chrétienne. Et certains, même chrétiens, avaient ce genre de commentaires. Et ça ne peut plus continuer parce qu'il faut savoir qu'on est censé manifester le caractère de Christ, et même à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu peux ne pas comprendre la douleur d'une personne, tu peux ne pas comprendre pourquoi telle personne souffre d'un complexe, il n'y a pas de souci. Mais par contre, tu dois faire preuve de compassion. La compassion. Souvent, ce que je dis, c'est que mettez-vous à la place de Jésus. Jésus, quand il allait guérir les malades, la Bible nous dit tout le temps qu'il était ému de compassion. Dès que quelqu'un souffrait, il était ému de compassion. Pourtant, Jésus n'avait pas encore vécu même son sacrifice à la croix et il ne vivait peut-être pas ça, mais il comprenait. Donc, si lui, il comprend, bien sûr, on n'est pas là pour que tu viennes il ne faut pas tomber dans un extrême, il faut être équilibré. Il faut encourager, faire comprendre à la personne qui vit ce complexe que, enfin, même si je ne le vis pas, je peux comprendre ce que tu ressens. Ou même si je ne comprends pas, j'ai de la compassion pour toi.
Maintenant, bien évidemment, on n'est pas là pour faire pleurer la personne. Tu dis ça, mais en même temps, tu l'encourages, que t'inquiète, c'est passager, ça va aller, garde la foi, etc., etc. Mais quand directement tu viens et puis tu dis, oh, mais pourtant tu es belle, arrête d'en faire trop, oh, mais ceci, oh, mais cela, non, c'est pas bon et c'est très mauvais. Et au contraire, ça bloque même la guérison de cette personne au fond parce que c'est des douleurs qu'elle garde en soi et que cette personne ne va pas s'autoriser en fait à dire finalement que je souffre et j'ai besoin de guérison. Alors que vous savez très bien que la parole, ça libère, la parole, ça guérit. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Donc quand tu parles, quand tu mets des mots sur des mots, M-A-U-X, ça libère. Mais si la personne en face à qui tu es en train de libérer minimise la douleur que tu as, ça fait que toi, tu vas te refermer sur toi-même et tu vas garder cette douleur-là et finalement, tu ne vas pas guérir de ce complexe. Et surtout, pourquoi c'est important d'avoir de la compassion et de ne pas se moquer, c'est que comme je l'ai souvent dit dans les autres vidéos, on ne paye pas tous les mêmes prix. On ne va pas tous à la même destination. Donc forcément, en fait, la souffrance que moi j'ai n'est peut-être pas comparable à celle d'une autre personne et vice-versa. Pour moi, aucune souffrance est à minimiser. Il n'y a aucune souffrance qui fait plus mal que d'autres. Non. Parce qu'on ne sait pas ce que les gens vivent intérieurement et il faut juste l'accepter et comprendre que par rapport à où cette personne part, elle vit ça et elle va le vivre différemment. J'ai expliqué mon cas. Moi, ce qui a fait que ça a été genre... ça a grossi dans ma tête, c'est que je travaille dans l'image. Donc comme je travaille dans l'image, déjà la personne lambda, parce que quoi qu'on dise, je pense que quand tu n'as pas eu d'acné, tu ne peux pas comprendre ce que j'ai ressenti, clairement. Et c'est pas pour dire que je suis au-dessus des autres. De toute façon, il n'y a aucune gloire à tirer en fait, à dire ah moi j'ai vécu de l'acné, toi non, je souhaite même à personne. Mais je veux dire, tant que tu n'as pas vécu ce que c'est que d'avoir vraiment de l'acné, tu ne peux pas comprendre les sentiments, les émotions, et comment cette personne se sent dans son âme. Donc c'est très facile de venir dire oh c'est rien quand tu ne sais pas, quand tu n'as pas vécu. C'est pour ça que je dis que en fonction d'où tu vas, il y a des épreuves que tu vas passer par là. Moi, clairement, comme j'ai dit, c'était important que je passe par là. C'était pas le plan de Dieu, j'en suis convaincue. Mais si Dieu a permis ça, c'est parce qu'il voulait utiliser ce que l'ennemi a essayé de faire pour se glorifier et pour parler à d'autres femmes qui passeraient par là et pour dire on en guérit. Aujourd'hui, là où je suis devant vous, là aujourd'hui particulièrement, j'ai aucun fond de teint sur ma peau. C'est quelque chose que je ne pouvais pas faire ça. J'ai juste mis un peu de blush, un peu de highlight, mais je ne porte pas de fond de teint. Et j'ai rattaché le visage, c'était pas possible. Mais finalement, vous avez vu par toutes les émissions par lesquelles je suis passée, c'est une victoire de pouvoir être comme ça en fait. Et ça pourrait en servir comme un témoignage à d'autres femmes. Donc finalement, c'était bénéfique. C'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer la souffrance de quelqu'un et dire que cette personne en fait trop, on ne paye pas les mêmes prix. Et du coup, même en préparant cette vidéo, je suis allée chercher l'étymologie du mot compassion pour voir. Donc je vais vous le lire. Ça veut dire donc, en fait en hébreu c'est splashisme, mais c'est vraiment très compliqué. Je vais l'écrire. Et ça veut dire être remué de ses intérêts, de là être ému de compassion, avoir de la compassion, entre parenthèses, la compassion, donc l'amour de l'autre. C'est vrai que quand on regarde Jésus, comment il nous regarde, quand finalement on manque de compassion, et c'est là où je voulais en venir, c'est dur, hein, c'est là où je comprends quand la parole dit qu'on doit grandir dans notre amour, mais quand on manque de compassion pour une personne qui vit X ou Y, c'est un manque d'amour. En vrai, c'est un manque d'amour pour la personne, mais on n'en a pas conscience. Et pour revenir donc à mon cas, ce que moi le Saint-Esprit m'a particulièrement enseigné par rapport aux femmes qui sont considérées de belles dans cette société, qui ont ce don de beauté, etc., c'est que malheureusement le fait que on les idéalise et qu'on se dise qu'elles sont au-dessus, on se dise qu'elles n'ont pas de souffrance, etc. Elles, ça crée en elles des complexes. Moi, personnellement, ça a généré en moi des complexes. L'image que les gens se font de la femme mannequin, par exemple, de la femme métisse en plus, c'est fille parfaite, c'est fille qui n'a pas de problème, c'est une femme claire, c'est celle qui passe partout dans la société. C'est clair que si on met une femme noire, une femme métisse, elle va passer. Donc voilà, vous savez toutes les cases que la société a placées et qui peuvent être réelles. C'est vrai que la femme métisse a plus de facilité à passer dans cette société que la femme noire. Bon, c'est pas le but de cette vidéo, mais vous avez compris. Mais à cause de tout ça, ça fait que quand une femme métisse avec le colorisme, etc., vient dire qu'une femme métisse ou bien une mannequin ou ce que vous voulez, une femme en tout cas qui travaille dans l'image, vient affirmer qu'elle a vécu tel complexe, qu'elle souffre de ça, soit on va se moquer d'elle, soit on va dire qu'elle raconte sa vie, etc. Et malheureusement, ce que ça génère chez la personne, c'est que finalement, ça augmente le complexe, ça gonfle le complexe et cette personne finalement ne peut pas être réellement libre. Donc finalement, le manque de compassion, c'est empêcher la guérison d'une autre personne. Alors que la parole nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et franchement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, on peut le prendre dans tous les sens du terme, on peut dans toutes les situations le mettre. Parce que mettez-vous à la place de ces personnes, comme je dis. Vous êtes en train de souffrir pour un complexe ou tout ce que vous voulez et vous en parlez à une personne et puis cette personne te dit « Oh arrête, t'en fais trop. Oh mais non, arrête, c'est rien. Oh mais arrête, etc. » Comment vous allez le prendre?
Personnellement, par exemple, moi, il y a des personnes qui sont venues me dire je complexe pourtant. J'ai une très bonne amie ici qui passe par là, elle va se reconnaître. Elle m'a dit qu'elle complexait pour ses mollets, qu'elle avait des taches aux mollets également. Et elle m'en a parlé. Quand j'ai vu, effectivement, il n'y avait pas vraiment beaucoup de taches. Mais j'étais pas en mode oh, c'est rien, oh, t'en fais trop, oh, non. J'ai compris parce que, comme j'ai pu l'expliquer, il faut comprendre que on ne naît pas complexé. Personne ne naît complexé. C'est la société qui fait qu'on devient complexé. Je vous ai partagé mon témoignage avant que je sois dans le milieu de la mode. J'avais peut-être déjà eu des problèmes de peau, mais ça m'avait moins complexé que quand je suis entrée dans l'industrie. Bah, elle, mon amie, certes, il n'y en avait pas beaucoup sur ses mollets, mais pourquoi elle était complexée? À cause du regard des autres. Parce que quelqu'un lui avait dit, ah, t'as des taches au mollet, ah, c'est pas beau. Et puis, vous savez, à l'école, on aime se moquer. Et elle, ça l'a marqué, ça l'a bloqué. Ça fait que quand elle regardait ses mollets, elle pensait que c'était grave au point où elle en pleurait, etc. Et pourtant, moi, quand je regardais, je trouvais pas cette gravité. Mais c'est pas pour autant que j'ai dit, je minimise ta douleur. Pourquoi? Parce que même moi, avec la peau, je comprends ce qu'elle vit. Et le regard de l'autre fait que ça grossit en nous, en fait. Et donc, il y a comme un combat. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette compassion-là. Et d'un autre côté, j'ai vécu, par exemple, moi j'ai eu les deux. J'ai eu des personnes que Dieu a placées sur ma route qui ont eu de la compassion envers moi, mais qui quand même me ramenaient sur terre, comment je peux dire, qui me faisaient comprendre que ce n'était pas si grave que ça et que ça allait passer. Il y a eu mon mari qui, clairement, je sais que lui-même, il trouvait que, voilà, je souffrais de ce côté, il le voyait, il voyait qu'il y avait une poussée, il voyait que ça me faisait mal, mais à chaque fois, il faisait tout pour me dire, ça va passer, t'inquiète, c'est rien, c'est juste une phase, ta peau est vive, bon, ça, je l'avais dit. Et j'avais une autre amie également qui a vécu avec moi et qui me disait toujours, tu es belle, t'inquiète pas, ça va passer, etc. Même si je pense qu'elle ne comprenait pas, voilà, c'était pas d'un extrême à l'autre, mais s'il y a une scène qui m'a marquée, et bon, je me permets parce qu'avec mon ami, on en a parlé. Je lui avais dit que franchement, t'as été dur pour le coup. Et moi, ça m'a un peu braqué. Mais c'est qu'un jour, on est parti en week-end avec des amis. Et pour moi, comme je vous ai dit, c'était déjà une épreuve de me montrer nos make-up, même à mes proches, même à mes intimes. Tellement je ne supportais plus ma peau, le regard de l'autre, etc. Mais j'ai senti que le Saint-Esprit me disait, il faut que tu le fasses. Du coup, je suis allée, on était plusieurs amis. Et je me suis mise à nu. La plupart de mes copines, il y en a, ont compris en fait la douleur que j'avais. Donc au contraire, elles m'ont mis à l'aise. Elles m'ont dit non mais t'inquiète pas, ça va passer, genre tranquille. Mais il y en a une en particulier, elle s'en est pas rendue compte, mais elle a fait oh mais arrête, t'en fais trop. Mais moi ça m'a genre bloqué. Mais quand je dis ça m'a bloqué, ça m'a vraiment fait mal. Et c'est là où tu te dis mais ouais, elle comprend pas. Le but n'est pas de se victimiser, c'est là où je veux mettre l'équilibre. Je veux pas me victimiser. On n'est pas là pour dire oh, je souffre, etc. Mais elle aurait simplement dit oui, c'est vrai, tu en as, mais t'inquiète pas, ça va passer. Par exemple, j'ai une amie qui m'a dit moi, ce qui m'inquiète, c'est que si ta peau réagit comme ça, c'est qu'intérieurement, il y a quelque chose qui va passer. Plus ça que ça. Parce qu'en vrai, le problème, il est interne. Une fois que tu règles à la source, ta peau, elle ira mieux. Mais même quand tu dis ça, en fait, ça te rassure, tu vois. Mais quand on te dit oh, c'est rien, ça va passer, et genre on te remballe, ça fait mal. Et je sais que quelqu'un qui est passé par là comprend exactement ce que je veux dire. Et c'est pour ça que c'est très important de faire attention, surtout en tant qu'enfant de Dieu, à notre témoignage et comment même on parle aux gens. Ça se trouve, elle aurait dit avec un autre ton, ça serait passé mieux que comment moi je l'ai pris là personnellement. Et pourquoi c'est important, comme je dis, c'est parce que j'ai pu vous expliquer toutes les cases que la société met sur la mannequin, sur la jolie fille, les mannequins, voilà, on s'attend à la perfection, etc., etc. C'est super important parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la beauté, elle est d'abord spirituelle avant d'être naturelle. Oui, la beauté est d'abord spirituelle avant d'être naturelle. Quand j'ai commencé à guérir, c'est dès lors que j'ai commencé à me trouver belle, même avec mes imperfections. C'est quand le Seigneur, comme j'ai dit, m'a dit, sors nos make-up, sors comme ça. Je lui avais fait cette prière que je ne veux plus me maquiller la peau, en tout cas plus mettre de fond de teint dans le quotidien, sauf si j'ai des shootings, des événements, voilà, mais pas que ça devienne un style de vie. Et d'ailleurs là pour moi, on peut dire que j'ai réussi à atteindre le but parce que même ça a été petit à petit, mais je me suis rendu compte que j'ai pas forcément besoin de maquiller ma peau et c'est vraiment une victoire. Mais la beauté est d'abord spirituelle avant d'être naturelle. Parce que tu as beau prendre soin de ta peau, tu as beau prendre soin de toi, tu as beau te mettre en beauté comme tu veux. Si tu ne te trouves pas belle intérieurement, tu ne seras pas belle extérieurement. Même si la terre entière te trouve belle, et ça revient à ça, même si la terre entière te trouve belle, même si la terre entière trouve que tu en fais trop, entre guillemets, si toi intérieurement tu ne te trouves pas belle, tu ne vas pas te trouver belle. Mais je pense, et c'est mon humble avis, que si le Seigneur dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est que le Seigneur sait que si on s'aime les uns les autres, individuellement, tu vas encore plus te trouver belle. Si tu es accepté des autres, si tu n'es pas rejeté, si tu ne te sens pas minimisé, si tu ne te sens pas rabaissé, si tu ne sens pas qu'en fait on néglige ce que tu vis, ça va t'aider à encore plus t'accomplir. C'est pour ça que le Seigneur a fait l'homme
de façon à ce qu'on soit relationnel. Il dit clairement, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand on dit l'homme, c'est pas l'homme masculin, c'est l'homme avec grand H, même si c'était dans ce contexte-là. Donc, c'est-à-dire que si tu t'épanouis encore plus avec l'autre, c'est clair qu'il faut d'abord dépendre de Dieu. Au début, ça a été ça. Ce qui m'aidait à guérir, c'est d'abord, qu'est-ce que Dieu, toi, tu dis de moi? Peu importe ce que la société entière dit, qu'est-ce que toi, tu dis de moi? Ça m'a aidé. Mais dans un second temps, le deuxième processus qu'il a touché, c'est maintenant affronte le regard des autres et les réflexions. Mais il a placé des personnes bienveillantes autour de moi, même s'il y avait certaines réflexions déplacées, qui ont fait que je me suis dit, mais en fait, Cindy, ça m'a vraiment désarmée. En fait, vraiment, ceux qui ont été bienveillants avec moi et qui étaient compréhensifs, c'est là où ça, qu'est-ce que ça génère en moi? C'est en fait trop. Lâche un peu parce que tu en fais trop. Mais par contre, ceux qui n'ont pas compris, mais ça a généré plutôt du négatif. Ça a été plutôt, ok, je vais même continuer à me cacher. Vous voyez en fait comment c'est tellement vicieux et comment je pense qu'on est tous responsables dans la guérison des uns et des autres, de l'âme. Parce que finalement, c'est l'âme que ça touche si j'ai réagi comme ça. Et la beauté est, je répète, la beauté est d'abord spirituelle avant d'être physique. Et c'est pour ça qu'il y a des femmes qui sont magnifiques et qui ne se trouvent pas belles. Alors que quand il y a des femmes qui ont peut-être pas ce don de beauté, qui ne sont peut-être pas magnifiques, mais qui s'assument tellement et on les trouve magnifiques. Moi, les femmes que je trouve les plus magnifiques, c'est les femmes qui s'assument. Clairement, c'est celles qui s'assument que je trouve qu'elles sont magnifiques. Celles qui ne s'assument pas, tu sens qu'il y a un combat et malheureusement, les autres vont te voir comment toi tu te vois. Là, pour finir cette vidéo, on va aller donc en Marc 1, verset 40, parce que quand je vous dis que la Bible parle de tout, donc pour les personnes, même dans l'église, qui pensent que Dieu n'agit pas sur ce genre de choses complexes, etc., prenez votre Bible en Marc 1, verset 40, c'est la guérison du lépreux. Et il faut savoir que la lèpre, c'est une maladie qui touche à la peau. Donc oui, ce n'est pas de l'acné, c'est-à-dire les conséquences sont plus graves, mais la Bible ne va pas citer toutes les maladies en fait qui touchent à la peau. Mais quand je lis la parole, je vois qu'à chaque fois, il y a un exemple en fait qui représente tout. En fait, il y a un exemple qui est cité qui peut représenter tous les types de maladies de peau. Et personnellement, pourquoi je sors ce verset-là? Déjà, quand je préparais cette vidéo, c'est ce qui m'est revenu à l'esprit. Mais également dans ma guérison, quand je priais pour que le Seigneur me guérisse et tout, il m'avait donné ce verset-là. Il m'avait donné ce verset à plusieurs reprises de Marc 1, verset 40, pour dire qu'il a déjà fait, il a déjà guéri et qu'il comprend ma situation. Il comprend et qu'il est ému de compassion. Alors, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion. C'est ça, c'est là, arrêtez-vous sur ça. Étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Et franchement, en fait, moi je me rappelle que quand je vivais ça, c'est vraiment l'attitude que j'avais. Je disais, Seigneur, vraiment, si tu le veux, guéris-moi. Comme je vous ai dit, j'avais essayé toutes les solutions humaines avant Christ, ça n'avait pas marché. Même les dermatos, etc., ça n'avait pas marché. Et là, ma seule et dernière solution, et même la première, j'ai envie de dire, était Christ. Et Jésus, donc, son amour, il me regarde et c'est pas en mode « Ah non, je vais pas la guérir, c'est rien. Ah mais non, mais qu'est-ce qu'elle en a à faire ?» Non, Jésus, il comprend. Il sait que, en fait, il faut comprendre que derrière une maladie, peu importe même la maladie qu'on a, que ce soit une maladie physique de la peau, que ce soit même un cancer ou autre, peu importe, il faut comprendre qu'en vrai, ce que le diable cherche à toucher, c'est ton âme et c'est ta vie sociale. Parce que si je prends mon cas, l'acné, ça pourrit ta vie sociale. Si vraiment tu ne sais pas qui tu es, si tu ne l'assumes pas, ça pourrit ta vie sociale. Parce que comme j'ai dit, entre ceux qui trouvent que tu en fais trop, entre ceux aussi qui te rabaissent et qui pensent que tu te laves pas parce que tu as des problèmes de peau, ou bien qui te rabaissent pour ça, tout ça en fait ça crée en toi un rejet clairement et tu décides de te replier sur toi-même, de vivre seul. Donc en fait c'est ta vie sociale qui est atteinte. Et pareil également pour les maladies comme cancer, le VIH, etc. L'ennemi, tout ce que l'ennemi peut toucher, en fait ceux qui sont nés de nouveau, c'est notre chair qu'il essaie d'atteindre en vrai. Mais quand il touche ta chair, il veut avoir accès à ton esprit, à ton âme, à t'abattre. C'est pour ça que je disais que tu dois pouvoir avoir la force de dire hey, c'est passager, Dieu va restaurer, et puis en fait de pouvoir relever la tête. Et c'est là où Jésus en fait il comprend, quand là il dit il fut ému de compassion. C'est comme si Jésus me regardait avec des yeux et me disait ma fille, je te comprends, je sais la douleur que ça crée dans ton travail, je sais comment les gens quand ils te regardent ils te voient, je sais dans tes sentiments, dans tes émotions ce que tu vis, et moi je dis que je vais te guérir. Et c'est comme on est imitateur de Christ, on est ambassadeur de Christ sur terre. C'est vrai, personne ne peut être parfait comme lui, je suis d'accord, on est pécheur, on pêche quotidiennement, péché d'esprit, âme, corps, ça c'est un fait.
Mais la Bible nous demande à tendre à la perfection. Et finalement, pour tendre à la perfection, c'est vraiment, je pense, de sonder son cœur dans chaque situation et de se dire, est-ce que là, l'attitude que j'ai avec telle personne-là, qu'est-ce que ça crée en elle? Qu'est-ce que ça crée en lui? Et aussi, je mets un disclaimer parce que souvent sur les réseaux sociaux, ça peut nous donner en fait l'impression qu'on est proche, qu'on se le dise. On pense des fois qu'on est proche, qu'on est sur les réseaux sociaux parce qu'on partage notre quotidien, etc. Et il y a certaines personnes qui pensent qu'on est potes. Mais on n'est pas potes, on n'est pas camarades, on n'est pas proches. Pas parce que je te réponds là que ça veut dire que tu me connais, que tu connais mes douleurs. Et il faut comprendre que sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit et vous avez vu avec mon témoignage, on ne met pas tout, on se préserve. Les combats que je mène aujourd'hui, c'est peut-être dans 2 ans ou dans 1 an que je vais vous les partager, mais vous ne savez pas comment ça se passe. C'est pour ça qu'il ne faut pas idéaliser les gens. Et malheureusement, souvent sur les réseaux sociaux, les gens se permettent de te juger, les gens se permettent de déduire que tu en fais trop en jugeant sur le peu que tu leur donnes. Et non, en fait, tu sais pas, tu n'es pas dans mon intimité et c'est très important que je dise ça, en fait, pour que vous fassiez attention quand vous vous exprimez aux gens, quand vous parlez aux gens sur les réseaux sociaux parce que la personne vous répond un peu par-ci par-là, ça y est, c'est la porte ouverte, vous pouvez faire toutes les réflexions que vous voulez, il n'y a plus de retenue, mais il y a une différence, comme je dis, entre la proximité que les réseaux sociaux donnent entre les individus et l'intimité que tu as avec cette personne. Non, tu n'as pas, donc reste à ta place. Donc voilà, en gros je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je voulais vraiment la faire quand même pour conscientiser, pour que certaines puissent prendre conscience qu'on est tous responsables et que prendre soin des uns des autres, c'est aussi ça. Et honnêtement, je pense que quand chacun se remettra en question de ce côté et essaiera de tendre vers cette perfection, surtout nous les enfants de Dieu, je crois qu'il y aura vraiment un impact dans la société. Parce que le Seigneur dit toujours, quel est le rôle de l'Église ? Le rôle de l'Église, c'est par nous que le changement doit commencer et c'est ce changement en fait qui va s'étendre sur les autres. Mais si l'Église nous-mêmes on reste influencé par le monde, si l'Église nous-mêmes on reste sur le joug du monde, à quel moment en fait ça va changer? À quel moment on va influencer? Donc oui, même un problème si anodin que de l'acné, même un complexe, quelque chose qui peut vous sembler genre ridicule aux yeux de Dieu, il care about it. Je vous ai parlé de mon témoignage, vous avez vu même la Bible qui en parle. Ça blesse le cœur de Dieu. Et si ça blesse le cœur de Dieu, il faut qu'on fasse vraiment très attention également afin que toutes ces étiquettes là qu'on aime se coller là puissent, et je me mets dedans, puissent sortir et que les gens puissent être libres. Il nous appelait une liberté, qu'on puisse être libre, qu'on ne soit plus en esclavage tout simplement. Donc voilà les gens, pour cette vidéo c'est tout. Faites vraiment attention parce que peu importe comment la personne est physiquement, sachez qu'il n'y a pas de petite souffrance en fait et que c'est pas parce que tu as ce don de beauté que tu n'as pas d'épreuves et que toi tout est parfait pour toi. Peu importe ce que la société veut nous faire croire. Parce que le fait même que les personnes dites belles ou les personnes dites claires de peau aient des avantages, vous ne savez pas aussi comment ça peut créer des complexes de supériorité qui finalement sont une souffrance. On n'en parle pas mais c'est une souffrance en vrai. Donc bref, il n'y a pas de vie parfaite. Donc on est tous là pour essayer de s'améliorer et pour faire tomber les étiquettes de nos vies. Donc voilà, on se retrouvera la prochaine fois et je pense que ça sera il y a tellement à dire mais je vais devoir m'arrêter un moment. Je partagerai le reste en one-to-one aux personnes qui viendront me parler de ça. Mais où on parlera de l'après-guérison physique. Le plus dur à guérir reste l'intérieur parce que tu as encore les séquelles. Quand tu as vécu un complexe, quand tu as vécu une maladie ou peu importe, des fois tu peux être guéri physiquement, tu as encore la peur en fait de rechuter dans ça et ça te crée tout type de comportement qu'il faut bannir en fait pour vraiment avoir la guérison pleine, c'est-à-dire autant au niveau physique qu'au niveau de l'âme, parce que n'oubliez pas que ce que l'ennemi attaque reste d'abord l'âme, le spirituel, et c'est ça qu'il faut surtout prendre soin pour ne pas que justement le physique reprenne, que ça revienne physiquement, que vous ayez encore soit de l'acné ou de ce que vous voulez. Donc voilà, on se dit à la prochaine et puis admirez. Non, je suis fond, no make-up, peut-être il y a des petites imperfections mais c'est une vraie peau quoi. Donc je vous dis ciao ciao les babzouilles.